Ah oui, Jacques, ça fait du bruit, je savais, mais ça réveille. Jacques Staquet, bonjour. Bonjour Franck. Bonjour, vous êtes cofondateur et président de Hyper. Oui. YPER sur Oui. le H. YPER, le H Pourquoi pas servait le à H rien, donc on a fait l'économie et on a créé Hyper. Bah c'est bien, c'est une bonne idée. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire au salon là? On est sur Paris Retail Week, Oui. l'Opus 2019. Oui, on est sur le pôle logistique et donc c'est pas un hasard puisqu'on est un acteur de la e-logistique, de la logistique qu'on réalise en mode collaboratif. D'accord, qu'est-ce que vous êtes venu chercher sur ce salon? Alors sur ce salon, c'est l'occasion d'être intégré dans tout cet écosystème de la logistique. C'est la première fois? C'est la première fois qu'on y D'accord. participe. C'est aussi le salon du retail et ça nous va bien puisque ça fait partie des partenaires qu'on a au quotidien aujourd'hui. Ok. Et donc il y a un enjeu de notoriété et puis un enjeu peut-être un peu de pédagogie autour de la livraison collaborative. Pas d'enjeu business? Évidemment, Si. un enjeu business. Vous avez envie Ouais, de ouais. rencontrer des prospects Bien sûr. qui viennent vous voir? Donc on a des calé partenaires quelques rendez-vous en amont et puis des partenaires qui viennent pour regarder un petit peu ce qu'on fait. D'accord, Et- c'est un gros investissement pour vous le salon? Ouais, c'est pas neutre pour une start-up comme la nôtre, on a 4 ans, D'accord. donc c'est un vrai pari. D'accord, j'allais vous poser la question. Alors, moi, Hyper, je connaissais pas, je suis désolé. Ouais. Bon, Je suis on a ravi fait qu'on se connaissance rencontre. aujourd'hui, on est juste à côté. Ouais. Mais vous aviez déjà eu des échos sur des choses sur moi, c'est ce que vous m'avez dit. Oui, en préparant alors l'entrevue. globalement, c'est amusant qu'on se soit croisés lors du salon, puisque en 2017, votre mot de clôture sur l'intervention logistique à la Paris Retail Week, elle tournait autour du collaboratif, Ouais, absolument. avec une conviction forte qui était que c'était une des innovations qui allait arriver sur ce monde de la logistique. Aujourd'hui, on le réalise tous les jours, D'accord. au départ de drive ou de point de vente. Donc vous êtes dans le secteur de la logistique, Oui. un nouvel entrant, Oui. et vous êtes sur le mode dit de collaboratif. Collaboratif. Alors, en 2 mots, c'est quoi le collaboratif? Je vais Ah. pas l'expliquer moi, mais je vous laisse Bah, expliquer d'abord le collaboratif. Alors le collaboratif en fait consiste à utiliser finalement les gens qui sont ou clients ou non clients d'une enseigne, Oui. mais qui sont dans la ville, qui sont présents et puis qui ont de la place dans leur coffre. Donc qui des sont- particuliers, des C'est non professionnels. particuliers, C'est des absolument. non professionnels. Et D'accord. on va finalement tous se muter potentiellement en livreurs occasionnels parce que Oui. c'est juste du bon sens. On se déplace avec nos véhicules, on a de la place, un peu comme à l'époque Blablacar a inventé le collaboratif avec le covoiturage. Oui. Nous on l'a transposé sur le transport de marchandises, de biens, de courses au départ de points de vente. D'accord, donc par exemple, je vais faire mes courses chez Auchan, je dis n'importe Oui. quoi. Donc je prends mes courses à la sortie de la caisse, et là, j'ai un message qui me dit vous pouvez aussi prendre les courses de votre voisin. Ça peut être ça. Donc je charge mon véhicule et je vais livrer mon voisin avant de Ouais, rentrer alors chez moi. aujourd'hui on l'opère plutôt au départ du drive. Non, alors juste mais pour dans l'exemple, l'idée, pour c'est l'exemple déjà, dans effectivement l'idée, ça. Après, on va Donc venir sur c'est vous. de se dire effectivement, on peut tout à fait prendre les courses de quelqu'un d'autre en même temps que les nôtres. Parce qu'on a de la place dans la voiture et donc si on habite l'un à côté de l'autre, on évite un véhicule en plus, c'est juste du bon sens. C'est de l'écologie, c'est du partage, Et c'est dans l'air du temps. c'est dans l'air Et du temps et c'est des Alors, rencontres. Alors donc hyper cool, hein, je vois votre t-shirt là, on Ouais. voit pas laquelle. Je suis hyper cool. Bon, je pense que c'est un peu le slogan du néo-président, on va dire. Cool, hyper, c'est quoi alors? Alors Hyper, c'est une vingtaine de collaborateurs aujourd'hui. On opère le service dans 300 villes en France, au départ de points de vente de proximité, au départ de drive. Et donc on va livrer chez des particuliers des fleurs, du vin, du chocolat, Alors depuis qui des livre boutiques. alors? C'est des particuliers C'est des particuliers qui qui vont sont livrer, chez le fleuriste? qui utilisent une application qu'on a développée Oui. et sur laquelle ils vont recevoir en fait une proposition de livraison où ils vont Ah, avoir. montrez-moi l'application, montrez-la, mettez-la Voilà, près du donc, micro. avec la carte, avec Tournez-la, tournez-la. voilà, la carte comme ça, voilà, Ouais. avec la carte, les gains qui sont proposés, Tournez-la, ouais. la On va nature des prendre le temps, on va produits, prendre le temps, ouais. voilà, la nature des produits que vous allez transporter, Oui. la distance. Enfin, vous avez toute l'information pour vous positionner et vous dire est-ce que cette course-là, par rapport à ma vie de tous Oui. les jours, là où je Ouais, suis, mon je peux la parcours, faire, ça me va. Et D'accord. donc, on est vraiment sur un mode à la Blablacar. C'est pas intrusif, on choisit, on adhère, comment ça On marche? peut dire oui, on peut dire non, je suis pas dispo. Ouais. Il n'y a pas de système de sanctions, de choses comme ça. On n'est pas C'est salarié. vraiment du ouais. collaboratif. D'accord. Donc, Et ça là- colle ouais. avec ma vraie vie, je peux le faire, très bien, je le propose. Ok, c'est Et- sur mon chemin. C'est sur mon chemin et ce qui est canon et qu'on voit tous les jours aujourd'hui, c'est que Ouais. les gens qui s'y engagent le font et avec plaisir, avec une vraie rencontre à la clé. D'accord. Alors comment j'adhère moi au programme Alors aujourd'hui, il C'est faut le programme du s'inscrire. magasin ou c'est le programme de Hyper? Alors c'est le programme d'Hyper aujourd'hui, on travaille Ouais. avec des retailers pour être intégrés, plus intégrés c'est clair, avec des commerçants. Mais aujourd'hui c'est le programme d'Hyper, il faut télécharger une application qui s'appelle Oui. Hyper App Shopper. Store. Voilà, Android. App Store, Android, on installe Hyper Shopper Oui. et puis on va avoir la possibilité de recevoir des propositions de livraison D'accord. autour de chez soi. Mais c'est-à-dire je suis géolocalisé dans Oui, le c'est magasin ça. où je suis. Bah, la Et magie on me de dit, ces- allez ramasser les courses de madame La magie de ces Durand. outils, c'est Ouais. qu'effectivement, on géolocalise l'utilisateur et donc on peut de façon opportune dire tiens, t'es dans ce quartier-là, t'es dans cette ville-là, C'est on te important. propose des livraisons. On est vraiment sur du volontariat. Oui, absolument. D'accord. On est vraiment sur des non-professionnels. Tout à fait. Et alors vous les payez comment ces gens-là? Parce Alors qu'ils sont on les non paye en professionnels. monnaie sonnante et trébuchante, mais on parle de défraiement et on limite les gains. C'est-à-dire
On refuse de professionnaliser les gens. Oui, quelqu'un qui irait en faire un gagne-pain. La tentation pourrait être grande quand on voit que ça marche, l'application est facile. Donc nous, on limite les gains pour dire non, ça doit être du défraiement, du complément de revenu si on veut, mais ça n'est pas un boulot. Voilà, c'est vraiment pas dans la promesse d'Hyper. Et donc là, du coup, c'est de l'occasionnel, du service. C'est de l'occasionnel. On se rend des services à l'époque. Absolument. Quand on allait chez Ikea, on nous disait toujours, là tu vas chez Ikea, prends-moi ça. Oui, exactement. Là, c'est un peu vous l'avez digitalisé en fait. Et ce qui nous nourrit beaucoup, c'est tous les feedbacks qu'on peut avoir, les témoignages, ou bien de clients, ou bien de shoppers, sur des rencontres qui ont eu lieu, des petits coups de main auxquels on ne s'attendrait pas forcément dans le cadre d'une livraison classique. D'accord, ok. Oui, parce qu'il y a ce côté sympathique de croiser les gens, parce qu'on ne connaît pas les gens qu'on va livrer. Non, et on va taper à la porte, ils n'ont pas la trouille de... Alors aujourd'hui, on a fait plus de 100 000 livraisons, donc on a un peu de recul sur ce truc qui était un peu au début bisounours. Je vais vous prendre quelqu'un et lui faire confiance. Et on s'aperçoit qu'on a raison de faire confiance aux gens a priori. Et on a vraiment des histoires qui sont sympa à partager sur notre stand, on les raconte. Et alors donc les gens, ils livrent qui? Leurs voisins ou des gens qui sont sur le chemin plutôt? Ça va être globalement dans le quartier, c'est-à-dire que le vrai voisin aujourd'hui, ça ne se passera que quand on arrivera à être intégré avec le retailer. Avec plus de données, etc. Très clairement. Aujourd'hui, c'est un peu là le où hasard. C'est du quartier, c'est parce que je suis pas loin, et donc à la limite, ça crée un pool de livraison en fait avec ma livraison et la livraison et ça crée des rencontres et c'est des moments sympas. D'accord. Et donc ça, c'est les retours que vous avez. Les gens sont contents. Très contents. Alors, comment votre business model, c'est quoi du coup? Parce que si vous payez les gens, vous êtes rémunéré par qui du coup? Alors globalement, un peu comme la plupart des plateformes, on va faire un partage entre celui qu'on appelle le shopper, le particulier qui fait sa livraison, et puis la plateforme Hyper. On va garder de l'ordre de 15%, 20% du montant qui va être facturé au client pour le frais de fonctionnement de la plateforme. D'accord. Et ça vous permet d'alimenter la plateforme. Et ça nous permet d'alimenter la plateforme. C'est clairement des modèles de volume, donc comme toutes ces plateformes. Oui, mais ça d'accord. Vos clients, c'est qui? Nos clients, c'est les retailers. Ça peut être le client final. Les retailers, ça veut rien dire. Les marques, la grande distribution, ça veut rien dire. Je veux des marques. Supermarché Match qui nous a déployé dans tous ses réseaux aujourd'hui au niveau national. On a des indépendants chez Intermarché, des indépendants chez Leclerc. Donc là, ça va être du local parce qu'on peut aussi bien s'intégrer au niveau national qu'au niveau d'un point de vente unique. Et puis ensuite, on va retrouver des réseaux de commerçants, Monceau Fleurs, Jardin des Fleurs. Voilà, dans le monde de la fleur, finalement, on est assez présent. On a trouvé ce marché-là. C'est-à-dire, quelqu'un vient en boutique. Globalement, vous allez passer par un Florajet, par un Interflora, pour ces plateformes-là, qui vont descendre une demande à un fleuriste qui va nous confier le fait de trouver quelqu'un pour faire la livraison. D'accord, tout simple. Donc ça, c'est des marchés qu'on a trouvés en avançant. L'avenir pour vous, c'est quoi? L'avenir, c'est de continuer à déployer. Donc, le collaboratif. On remplace pas les transporteurs dans le collaboratif. Absolument, c'est quelque chose de ajoute différent. Une prestation c'est d'ailleurs en général une prestation sur laquelle ils vont pas forcément se battre parce que c'est une prestation jusqu'au client final qui est complexe à réaliser. Qui ne vont pas aller chercher. On utilise des actifs, finalement des gens qui sont déjà là et qui étaient prêts pour un petit effort à réaliser ce service. Et les transporteurs, ils vous ont contacté ou pas? Aujourd'hui, on commence à avoir des contacts intéressants. Qu'est-ce qu'ils voudraient? Ils nous regardent un peu comme un ovni. Est-ce qu'ils veulent vous racheter? On n'en est pas là. On n'est pas là, ils ont besoin qu'on leur explique que ça marche d'abord. Et on suit la qualité de service, nous, de façon assez précise. Et puis de comprendre cette complémentarité. C'est-à-dire qu'on arrive avec quelque chose qui est différent de ce que propose. C'est pas une menace, c'est un complément, c'est une réinvention probablement du modèle. Ça ne se substitue pas, ça s'ajoute. Clairement pas. Et ça complète un besoin qui n'est pas couvert par les transporteurs, qui est celui du Shift from Store déjà, qui est mal servi aujourd'hui. Et celui de l'appel aux voisins, à la foule, au collaboratif, et qui permet de faire fonctionner. On s'appuie sur les communautés, c'est des choses qui sont quand même dans l'air du temps et qui sont extrêmement on va parler d'environnement, on va parler de logistique urbaine, vous êtes dans tous les thèmes. Ok. Absolument. Jacques, on va arrêter là, parce que moi je pourrais en parler des heures, c'est un sujet qui me passionne, donc c'est pas juste pour les autres qui attendent pour une interview. Moi je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. On va se revoir, on va rediscuter, et puis on refera une autre interview dans quelques temps pour savoir où vous en êtes. Grand merci si vous êtes pour cet d'accord. échange en tout cas. Ça marche. Allez, merci, à bientôt. Au revoir.